Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il dit, ma parole est vivante. La question est de savoir si nous sommes vivants. Ah oui, je vis. Je me lève le matin. Je vais travailler. Je rentre le soir. Je vais me coucher. Es-tu vivant par la parole de Dieu dans ton cœur? As-tu mis toute ta foi dans l'espérance du Dieu vivant? Je vais te dire quelque chose, on n'a pas le choix. Pas le choix, pourquoi? Parce qu'on a des exemples dans l'Écriture. Je regrette. Des exemples dans l'Écriture probants. Qui ont fait l'objet d'un partage avec mon épouse. Il y a un partage simple, hein. Je n'ai pas fait une dissertation, mais simple. Pas de superflu. Une parole inversée qui nous rappelle la grandeur de Dieu. 2 Chroniques 16, verset 12. Et 13. Et la 39e année de son règne, Asa, le roi Asa, fut malade des pieds jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand, et dans sa maladie aussi, il ne chercha pas l'Éternel, mais les médecins. Et Asa s'endormit avec ses pères et mourut la 41e année de son règne, et on l'enterra. Il ne cherchait pas l'Éternel, mais les médecins. Et il mourut. Cherche Dieu. Invoque Dieu. Crie vers Dieu. C'est lui qui nous donne les choses. Selon sa grâce, selon sa bonté. Mais il est de notre responsabilité de lui demander. Une fois comme ça, mais je ne l'ai pas. T'as enlevé. Elle dit que, ta foi, elle est comme un petit grain de sénévé, et elle va déplacer les montagnes. As-tu confiance en Dieu? As-tu confiance en Dieu?
C'est son nom. Adonai Rophé. Comme dirait ma chère sœur Babou et mon cher frère Hugo, Raphaël, n'est-ce pas? Le Dieu qui guérit. Il s'est révélé comme ça à son peuple. Il s'est révélé comme ça à son peuple, à la sortie d'Égypte. Lorsque ils sortent d'Égypte, alors ils vont venir faire un cantique. Et dans le cantique, à la fin du cantique, Dieu va parler à Moïse. Et il va lui dire ceci. Dieu est bon. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Attends. Je suis incapable d'écouter attentivement l'Éternel. Incapable de faire ce qui est parfaitement droit à ses yeux. Incapable. Je suis incapable de prêter oreille à tous ses commandements. Je suis incapable de garder tous ses statuts. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu va mettre sur moi les maladies de l'Égypte? L'Éternel est celui qui nous guérit. Comment ça fonctionne? Ouvrez vos oreilles. Ouvrez large les tentes de vos cœurs. Et écoutez certainement ce que dit l'Éternel. Moïse reçut de Dieu cette parole pour la guérison de son peuple à la sortie de l'Égypte, qui pour nous aujourd'hui continue de retentir aussi dans nos cœurs. Elle trouvera sa parfaite réalité dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, selon le degré de foi que nous y mettons par la grâce de Dieu. Ceci étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est de notre devoir de demander à Dieu d'augmenter notre foi, si elle n'est pas encore arrivée à se saisir de toutes les promesses de la parole de Dieu. Je vis plus par la chair, je vis par l'esprit, je vis par la foi, et dans la foi au Fils du Dieu vivant. Paul dira, il a fait de nous des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, et voici, Jésus dira, je fais toutes choses nouvelles. Saisis-toi de la réalité. Car le royaume des cieux appartient aux hommes forts. Tu as à te saisir de la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Car celui qui vit en nous n'a de lieu où poser sa tête. Il veille continuellement sur les siens, afin de les bénir, les guérir, selon tout ce qu'il a promis, mais aussi, surtout, ce qu'il a accompli pour nous, mais ce qu'il a promis,
mais surtout ce qu'il a accompli pour nous, en obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tu comprends que tous nos maux ont été ensevelis. Et maintenant, nous sortons en nouveauté de vie. Tout ce qui touche au péché, qu'il soit de notre nature charnelle, qu'il soit de nos transgressions, qu'il soit de nos désobéissances, qu'il soit de nos manquements, qu'il soit des erreurs du passé, que tout ça, ça a été crucifié sur la croix. Enseveli dans le tombeau. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts afin de faire quoi? De faire la paix. De faire la paix entre ce qui se nomme Dieu et ce qui se nomme la terre. Il a fait la paix par le sang de sa croix. La paix entre les cieux et la terre. Afin que nous puissions avoir part à cette nouveauté de vie dans laquelle il nous appelle à marcher. Une vie remplie de foi qui déplace les montagnes. Et pas de crise de foi, comme disait souvent mon frère. L'onction de guérison qui descend du ciel a jailli par la souffrance de ses douleurs. Et elle a encore ce pouvoir aujourd'hui de nous guérir de nos souffrances, de nos douleurs, de nos maux en tout genre, qu'ils soient physiques ou psychiques. Nous connaissons l'Écriture, n'est-ce pas? Combien de fois on a entendu? Combien de fois? Combien de fois? Et pourtant, où le résultat il est? Dis-moi. Où se trouve le résultat? Dieu est-il menteur? Dieu est-il menteur? Parce que je te dis ce que l'Écriture dit, c'est pas moi qui le dis. Ésaïe 53, versets 5 et 6, on le connaît par cœur. Certainement, lui a porté nos longueurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et infligé. Mais il a été mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Je t'invite ce matin à déclarer, je suis guéri. J'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit, mais tu as vu que le mot maladie, ça m'a fait rire, il m'a dit, tu as vu le mot maladie, c'est le mal qu'a dit. Et bien moi ce matin je déclare, je suis guéri. Tu es guéri. Nous sommes guéris. Et vous êtes guéris. Ils sont guéris. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui leur a été donné la grâce d'avoir cette révélation que Christ vit en eux, sont guéris. Et cette déclaration devrait faire retentir un chant de gloire pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Car si la parole déclare que nous sommes guéris, ben c'est qu'il l'a vraiment accompli.
Ah oui, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre compréhension à avoir. Car la parole de Dieu est oui et amen. Il n'y a pas de mais. Le mais, tout le reste, ça vient du diable. Une petite précision ici est tout de même à apporter. Le texte hébreu ne dit pas tout à fait cela. Et j'ai béni mon frère qui m'avait interpellé à l'époque, et aujourd'hui, ayant un petit peu marché dans l'hébreu, j'ai pu le constater, donc je vous le donne. Une petite précision ici est tout de même à apporter. Le texte hébreu ne dit pas tout à fait cela, mais nous projette dans une réalité spirituelle bien plus grande, fortifiant notre foi par l'Esprit. Le verset de l'Écriture dit, en fait, je ne vous le lis pas en hébreu, je vous fais grâce. Alors, je vous donne juste les deux derniers mots de la fin du verset, c'est Nirpa Lanu. Nirpa Lanu, ça vient du verbe Rapha, qui veut dire du verbe guérir, qui est conjugué à la troisième personne du singulier Nifa l'accompli, qui est une forme réfléchie du verbe. Autrement dit, accompagné de sa préposition lanu, qui veut dire pour nous, nous traduisons. Lui, il a été guéri pour nous. Amen. Ainsi, l'éclairage est fait. Christ, ayant subi le châtiment de Dieu pour nous, à cause de nos transgressions, non seulement des nôtres, mais aussi celles de nos premiers parents, Adam et Ève, n'est-ce pas? A maintenant tout accompli. Puisque, vivant en nous par la foi, il est à même de nous guérir, car en effet, maintenant, il a été établi souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il intercède pour nous en faveur de tous ceux qui sont affligés, en faveur de tous les opprimés, mais aussi des veuves et des orphelins. Que lorsqu'il y a un malade, lorsqu'il y a un lépreux, lorsqu'il y a une maison où il y a la lèpre, tu verras que qui c'est qui fait la guérison? C'est le souverain sacrificateur. C'est lui qui intercède en faveur du peuple hébreu, de la personne qui est lépreuse. C'est lui qui intercède et qui va avec la purification de la maison, avec le sang et l'eau. Le sang et l'eau qui représentent le sang de Christ et la parole de Dieu va purifier le cœur et la maison et tout ce qui peut encore avoir une maladie. La réalité, maintenant, elle ne s'attache plus aux choses de la terre. Elle s'attache aux choses qui sont dans les cieux. Pierre 2, versets 21 à 25. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui lorsqu'on outrageait ne rendait pas outrage, mais qui quand il souffrait ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Alors, je vous pose une question.
Parce que je pose la même question que le prophète Jérémie a posée à son peuple. Question, prophète Jérémie 8, 22. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas là de médecins? Pourquoi n'a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple? Pourquoi? Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que nous mettons en pratique ces choses-là tous les jours. Je dis simplement qu'il faut le faire. Mais c'est sûr que je préfère prendre un Doliprane pour que la fièvre elle passe vite, plutôt que de patienter que la fièvre elle passe. Parce que on est dans cette génération, tout va vite, tout est rapide. Mais peut-être que toi, pendant le temps où tu vas passer dans la maladie, et Dieu va te parler. Et toi, tu serres ses promesses dans ton cœur, et de là va jaillir quelque chose. Au lieu de te fier à la facilité, au lieu de te fier des choses qui, certes, sont efficaces. Tu comprends bien que le diable fera tout pour éviter qu'on ait conscience que Dieu est capable d'agir dans ta maladie. On va te prendre pour fou, irraisonné. On a vu dans notre maison avec mon épouse des choses qui ne sont pas raisonnables. Pas raisonnables. Où se trouve notre foi? Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il t'a humilié. Il t'a fait avoir faim. Il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Connais dans ton cœur que comme un homme châtie son fils, l'Éternel ton Dieu te châtie. En fait, le verbe ici, c'est pas châtier, c'est il te rend bon. Il te rend bon et garde les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Israël, pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. Pas de médecin. C'était un peuple esclave en Égypte. Pas de médecin. Ils arrivent aux eaux amères. Oh, Moïse, on ne peut pas boire, l'eau elle est amère. Dieu leur dit, t'inquiète pas, frappe sur le rocher, tu vas voir, il y a l'eau qui va sortir. Et je vais t'indiquer un bois pour rendre les eaux douces. Vous savez, notre problème, c'est qu'on ne veut pas souffrir. Autant que celui qui appartient à Christ doit vivre comme Christ a vécu. Et Christ a vécu dans une vie de souffrance. Et Paul dira à ses disciples, il les exhortera en leur disant que c'est avec
beaucoup de souffrances que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Jésus, étant parti de là, vint en mer de Galilée et montant sur une montagne, il s'assina. Et de grandes foules vinrent à lui, et avec elles des boiteux. Il n'est pas si boiteux. Des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres. Et elles se jetèrent à ses pieds, et il les guérit. De sorte que les foules s'étonnèrent en voyant les muets parler, les estropiés guérir, les boiteux marcher, et les aveugles voir, et ils glorifièrent le Dieu d'Israël. Mais c'est toujours d'actualité. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, parce que ces mêmes signes ont été faits par les apôtres, par Pierre. Jean, acte 3, versets 1 à 10, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui est la 9e, on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on le mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans leur temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant avec Jean arrêté les yeux sur lui, dit: regarde-nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu en cet homme? Je vais te dire ce qu'ils ont vu. Ils ont vu Christ. Ils ont vu Christ au fond de ses yeux. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre dit: voilà, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Amen. L'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et faisant un saut, il se tint debout et il marcha, et il entra avec eux au temple, marchant, sautant, louant Dieu. Et tout le peuple le vit en marchant et louant Dieu, et ils reconnurent que c'était l'homme qui était assis pour demander l'aumône à la belle porte du temple, et il fut rempli d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Tu sais comment je te dis qu'ils ont vu Christ en lui? Parce que la lumière, si tes yeux sont ténèbres, alors combien grandes sont tes ténèbres? Et si ton œil est lumière, alors combien est grande ta lumière? Christ n'est-il pas la lumière du monde? Donc quand le boiteux était là et qu'ils l'ont vu avec ses yeux écarquillés, ils ont vu que en lui, il y avait la foi pour qu'il puisse se lever. Et Christ a jailli du cœur de cet homme-là. Dieu l'a fait lever. Parce que tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, mon Père l'accomplira. Comme Luc 4, verset 40. Comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des infirmités, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent, ayant imposé les mains à chacun, et il les guérit. Il les guérit. Acte 28:8. Et il arriva que le père de Publius était là, couché, souffrant, beaucoup de la fièvre et de la dysenterie. Et Paul, c'est pas Christ. Et Paul, c'est moi, c'est toi, c'est nous. C'est tous ceux en qui Dieu
a pris plaisir à révéler Christ en eux. Et Paul, étant entré auprès de lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut que la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, il faut qu'elle agisse. Le psaume 91, que tout le monde connaît, je tire un verset du psaume 91. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. C'était l'inaccompli. C'est un futur quand David va écrire son psaume. Un futur. Aucune plaie n'approchera de ta tente à cause de la révélation de Christ qui brille en toi. J'ai trouvé sur Wikipédia un recensement des guérisons dans les évangiles. Guérison d'un démoniaque. Marc 1. Guérison d'un lépreux. Marc 1. Guérison d'un officier. Jean 4. Guérison de la belle-mère de Pierre. Marc 1. Guérison d'un paralytique. Marc 2. Guérison de la femme hémorragique. Marc 5. Guérison de 2 aveugles. Matthieu 2. Guérison d'un démoniaque muet. Matthieu 9. Guérison à la piscine de Bethséda. Jean 5. Guérison de l'homme à la main paralysée. Marc 3. Guérison de la femme courbée. Luc 13. Guérison en nombre à Génézareth. Marc 6. Il y a d'autres références, parce qu'on sait qu'on a une synopse entre les évangiles, donc je pourrais donner les références plus tard si il y a besoin de les donner. Guérison de la fille d'une Cananéenne. Tiens, Jésus ne fait pas de préférence. Pourtant, les Cananéens, c'était bien le pays dans lequel Israël est rentré avec Josué pour faire la conquête du pays, n'est-ce pas? Mais les choses changent. Guérison du sourd à Décapole, Marc 7. Guérison d'un épileptique, Marc 9. Guérison d'un homme rempli de lèvres, Luc 14. Guérison des 10 lépreux, Luc 17. Guérison d'un aveugle-né, Jean 9. Guérison de l'aveugle et 2 aveugles près de Jéricho, Luc 18. Guérison d'une oreille du centurion que Pierre avait coupé avec l'épée, Luc 22, 49. Alors Paul, dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6. Or, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu. Mais toute ta journée, du matin où tu te lèves, au soir,
soir où tu te couches, pendant que tu dors, est-ce que ton cœur veille? Oui, tu es pas en état de prière, d'exaltation en permanence. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est est-ce que le Fils de Dieu qui vit en toi est en communion avec son Père qui est dans les cieux? Parce que ça doit être le cas. 24 heures sur 24. Ne pas laisser de place au doute, de place à la raison. Paul avait bien compris. Paul avait compris le mécanisme. Quand il plut à Dieu de révéler Christ en moi, et quand il plut à Dieu de révéler Christ en vous, saisissez-vous de cette réalité. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On est en train de parler de raisonnement là ou de déraisonnement, de déraison. Elle surpasse l'intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Je vais finir par là. En sorte que nous, dira Paul, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, il ne parle pas de lui, il parle peut-être de l'environnement avec lequel il était. Certains avaient peut-être cru, peut-être vu, peut-être connu Christ selon la chair. Eh bien oui, qui? Eh bien, c'est facile, hein? Jacques, Pierre, Jean, tous les apôtres, desquels il était allé les voir à Jérusalem, comme étant des colonnes de l'évangile, et qu'il est allé exposer son propre évangile qu'il avait reçu de la part de Dieu, pour être attesté que l'évangile qu'il avait reçu de Dieu était en conformité avec ce que Jacques, Pierre et Jean avaient vécu du temps de Christ quand ils étaient sur la terre, avec ce que Jean avait vu sur le mont de la transfiguration. Est-ce que quand Paul est allé prêcher l'évangile, il est allé leur présenter la même chose? C'était en conformité. Alors, ils lui ont donné Barnabas pour aller servir les nations dans la révélation de Christ. Et donc, c'est extraordinaire. Vous savez, c'est extraordinaire ce qui est marqué là. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et même si nous avons connu Christ selon la chair, et j'entends Paul parler à ses frères, même si on l'a connu selon la chair, toutefois maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Nous le connaissons comme étant vivant dans nos cœurs. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, sont faites toutes choses nouvelles. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés par lui-même, par Christ, pardon, avec lui-même, par Christ, et qui nous a donné le ministère de service de la réconciliation. Amen. À savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, ne leur imputant pas leurs fautes, mais mettant en nous la parole de réconciliation. C'est parce que tu vas être réconcilié avec Dieu par Christ
que ta guérison va venir maintenant. Tu comprends comment ça fonctionne? C'est pour ça que lui a été guéri pour nous. En le condamnant sur la croix, Dieu a redonné à Christ sa pleine splendeur. Désormais, nous avons part à cette grâce. Alors, ne crois pas que cela soit impossible à Dieu de poser sa main, sur toi, dans quelques instants de ta vie, dans quelque maladie qu'elle soit, physique, psychique, des soucis, ton stress, tout ce que ce monde avec lequel ton corps est l'interface. En fait, ton corps, c'est celui qui est en contact avec l'extérieur. Et tout va dépendre de la façon dont tu vas recevoir ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu touches, ce que tu entends et ce que tu manges. Ça passe par les 5 sens. Tout dépend de la façon dont tu vas laisser Christ absorber ces choses. J'entendais le frère dire, il faut que tu laisses Christ mourir en toi. Il faut que Christ meure en nous pour qu'il nous donne la nouveauté de vie. Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net